Pour moi, ces gens-là sont pires que Kim Jong-un, Xi Jinping et Poutine réunis. Je pense que ce scénario est tout à fait possible. On l'a vu avec Trump aux États-Unis, c'est à peu près le même genre de personnage. Je pense qu'il le prépare, je pense que ça fait un moment qu'il y pense. Je pense même qu'il a été viré de C8 précisément pour pouvoir être plus libre vis-à-vis de Bolloré, mais que tout cela n'est qu'un vaste théâtre. En tout cas, moi, je me battrai corps et âme contre ça parce que vraiment, Cyril Hanouna en candidat à la présidentielle, c'est une sorte de défaite de la démocratie. Elle a dit virer, Mais là, alors apparemment, ça serait sur la pseudo-candidature d'Hanouna au présidentiel 2027. C'est incroyable. Alors, que ça soit vrai ou pas peut-être, et puis Hanouna, tu sens qu'il en a envie. Mais là, elle, c'est trop drôle. J'aimerais bien qu'on lui pose la question, genre, est-ce que vous êtes pour ou contre les complots, ou alors qu'est-ce que vous pensez du complotisme? Voir juste ce qu'elle pense de ça. Parce que je pense qu'elle est du genre à avoir fustigé tous ceux qui étaient complotistes, hein, pour que ce soit pour n'importe quoi. Mais là, elle, apparemment, c'est pas du complot qu'elle dit. Le mec aurait quand même fait en sorte de couler C8 et TPMP, juste pour qu'il soit libre de se présenter à la candidature après. Non mais c'est n'importe quoi. Vraiment, on atteint un niveau, quoi. Et après, oser parler de... Alors, Hanouna, ça serait la démocratie en péril. Vraiment, ça montre la déconnexion et l'horreur de ces gens. Pour moi, ces gens-là sont pires que Kim Jong-un, Xi Jinping et Poutine réunis. Vraiment. Parce qu'au moins, les autres, là, les trois, ils avaient les balls de prendre leur pays par la force, ou bon, bah, héréditaire pour Kim Jong-un, mais en tout cas, voilà, de dire, si t'es contre moi, je te mets une balle dans la tête. Au moins, c'est clair et net. Ils sont là, c'est des dictateurs, c'est des méchants, ils sont là pour faire la loi. Eux, c'est des gros lâches qui sont dans une pseudo-démocratie, qui se permettent de dire des choses insidieuses pour en fait te bouffer le cerveau. Enfin, vraiment, c'est à vomir. C'est des lâches, c'est des dictateurs lâches, en fait, ces gens-là. Parce que vraiment, oser retourner le truc, en fait, c'est des gens qui ont tous lu 1984, et je vous invite aussi à le lire, parce que vraiment, ça éclaire tellement sur le monde dans lequel on vit. Parce que vraiment, dire que cette élite qui est entre elles, et qui est dans une caste à part, dire que quand t'as un mec de la télé qui vient de nulle part et tout ça, qui est populaire et compagnie, qui veut aller se présenter à l'élection présidentielle, ça, c'est la chute de la démocratie. Mais en fait, faut qu'il revoie la définition du mot, hein. Si Hanouna pense déjà à son programme et les dernières informations, je suis en mesure de vous livrer une idée qu'il pèse, qu'il sous-pèse. Cette idée, ce serait de supprimer le Sénat, tout simplement, et de tirer au sort des citoyens. du populisme à l'état pur, pardon. Il fait une autre proposition, payer les gens en brut et pas en net, et en gros, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire votre sécu, votre assurance chômage, etc. Enfin, c'est exactement ce que ne veulent pas entendre les Français. Bah oui. Typiquement, elle va exactement dans ce que ne veulent pas entendre les Français. Elle leur dit c'est pas possible parce que le Sénat sera toujours là. Mais le prochain président, s'il fait pas tout péter, je vous le dis, ça sera exactement pareil. Vous pouvez voter pour qui vous voulez. Ça sera exactement pareil. Et quand vous entendez des gens comme ça, qui vous disent ouais mais ça c'est pas possible parce que c'est les mecs du Sénat qui décident si on ferme le Sénat ou pas. En plus, là, vous avez tout compris. Quand elle dit le brut et le net. Mais les mecs, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il faut remettre l'argent dans les poches des Français. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le prochain président en 2027, il a deux priorités. Le pouvoir d'achat, remettre l'argent dans les poches des Français, et la sécurité. Il dit, je vais pas faire grand chose d'autre, mais sachez que vous allez être en sécurité et vous allez avoir de l'argent. Vous allez voir si les Français seront heureux ou pas. Et là, Alba, elle ose dire que c'est du populisme le fait de vouloir faire péter le Sénat. Mais c'est une horreur, hein. Elle est dans le même lot que l'autre d'avant. Donc en fait, vouloir donner plus de pouvoir au peuple, c'est du populisme. Alors, dans ce cas-là, oui, en termes étymologiques, mais comme on sait que le populisme c'est utilisé négativement, bah en fait, elle, c'est une royaliste. C'est une noble qui veut mettre la plèbe à part, et qui ne veut pas vivre en démocratie. Parce que quand tu dis que vouloir donner du pouvoir au peuple, c'est du populisme dans le sens négatif, c'est clairement que tu es en train de dire je ne veux pas que le peuple gouverne. Donc je ne veux pas d'une démocratie. C'est juste clair et net en fait, il n'y a pas de débat, elle peut pas se défendre là. Après t'as le droit de le vouloir, t'as le droit de vouloir dire je veux rester dans une oligarchie. Mais maintenant faut débattre. Mais du coup faut plus dire officiellement dans les médias qu'on est dans une démocratie. Donc sur ça je suis complètement d'accord avec Hanouna, hein. Et puis il a totalement raison sur son discours de dire aux gens non c'est pas possible de faire péter le Sénat parce que c'est le Sénat qui décide. Bah oui mais voilà, si à un moment donné tu veux vraiment transformer une société, faire bouger des choses, c'est dans les institutions même qu'il faut les bouger les choses, parce qu'effectivement, si tu gardes les bébés clowns, rien ne va bouger. Là où par contre je suis pas d'accord, c'est sur le côté brut et net. La France, hein, pour moi, on est le meilleur pays au monde sur le rapport puissance, richesse et sociale. Pour moi, il n'y a pas plus puissant que nous. Et là, justement, on est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que l'élite est en train de casser tout ça, et qu'ils veulent aller dans un monde à l'américaine. Et donc Hanouna, vu que c'est le chien-chien de Trump et d'Elon Musk, il suit les mêmes idées, il veut faire pareil. C'est là où, à un moment donné, il y a une limite, c'est qu'en fait, la majorité des gens qui suivent Hanouna, c'est des gens qui donc ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, qui sont plutôt pauvres et compagnie. Alors il y a toutes les sphères sociales, hein, mais il y a une majorité, c'est ça. Et du coup, Hanouna, il a ce côté un peu, il est pour le peuple, etc., machin, c'est ça qui fait qu'il est populaire, mais le problème, c'est qu'il a aussi des idées de très gros riches. Vouloir enlever du net et laisser que du brut, c'est en fait niquer la société française comme on la connaît. Aller dans une société américaine, où on va devoir demain payer des chimios à 130 000 €, ou alors des médicaments à 800 balles, alors que jusqu'à présent, on a quasiment tout gratuit, bah en fait, moi non, je suis complètement contre. Imaginez une planète extraterrestre, où vous voyez qu'ils sont hyper avancés technologiquement, où vous voyez la société sans guerre, où ils sont tous en paix, bien élevés, bien intellectuels. C'est quoi? C'est une société où il y a personne dans la rue, où il y a personne qui a pas assez d'argent pour se soigner ou manger. Je pense qu'on pense tous pareil. Quand on pense une civilisation évoluée, c'est ça. Le problème, c'est qu'avec une société comme ça où il y a que du brut, et donc à l'américaine, c'est qu'il y aura toujours des pauvres dans votre
notre société, et des gens qui vont trimer, et du coup, il y aura de la délinquance, parce que les pauvres vont mener à la délinquance, etc. Donc, en fait, faut être logique dans votre tête. Soit vous voulez effectivement, encore une fois, d'un monde où il y a des très très riches et des très très pauvres, ok, ça se défend, mais si vous voulez un monde où tout est beau, tout est cool, dans le meilleur des mondes, hein, le plus possible, viser la perfection dans un avenir, eh ben, il faut forcément être dans un modèle à la française, où c'est pas communiste, hein, où il faut, tant mieux pour ceux qui sont très riches, qui gagnent beaucoup d'argent, mais où il faut une limite, il faut un minimum pour les plus pauvres, et surtout une sorte de sécurité sociale pour que tout le monde puisse se soigner, qu'il soit pauvre ou riche. Et donc en fait, en donnant du brut, ça veut dire effectivement, sur notre salaire, on aura plus d'argent. Mais dès que tu vas être dans la merde pour n'importe quoi, eh ben, tu vas devoir douiller comme un porc, et au final, parce que lui, c'est normal hein, qu'il veuille un brut et pas un net, parce que ça lui fera plus d'argent dans ses poches, et avec le pognon qu'il a, il s'en foutra en fait de devoir se payer certains trucs quand il devra. Mais pour la majorité des gens qui sont limite, ok, ils vont être contents d'avoir peut-être 800 € de plus par mois, mais le problème c'est que dès qu'ils vont devoir payer des trucs, que normalement on avait entre guillemets gratuits, et ben là on va comprendre que en fait c'était mieux avant, c'est la limite. Donc voilà, les autres qui essayent de discréditer Hanouna, ils sont pathétiques au possible, hein, ou en tout cas c'est des royalistes, hein, c'est sûr. Et par contre Hanouna, pour certains côtés il a de bonnes idées, mais pour d'autres beaucoup moins. Et au final, est-ce que je le vois président? En vrai, rien n'est impossible, mais j'espère pas, parce que quand tu vois quand même la mentalité du mec, ça fait peur, et surtout qu'on voit qu'il y connaît rien, et qu'il dit souvent beaucoup de merde. En fait, le seul point positif d'un Hanouna président, ça serait pour faire péter les institutions qui existent et qui nous baisent. Mais après, pour d'autres trucs, je pense qu'on serait pas dans la merde.